Le search va mourir. C'est une phrase qu'on entend partout depuis l'arrivée de ChatGPT fin 2022. L'idée paraît logique. Pourquoi parcourir des pages de liens quand une intelligence artificielle peut donner une réponse immédiate, synthétique et claire? Si les usages changent, alors le trafic baisse. Si le trafic baisse, les annonces sont moins vues. Et si les annonces sont moins vues, le SIA disparaît. Sur le papier, tout s'aligne. Mais nous sommes en 2026, 3 ans après l'explosion de l'IA générative. Et la réalité est beaucoup plus intéressante que ça. Aujourd'hui, on va laisser de côté les intuitions et regarder ce que disent réellement les chiffres les plus récents. Et surtout, ce qu'ils racontent sur la façon dont les gens achètent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David Sunley. Je suis directeur associé chez Heads Up Consulting, un cabinet de performance digitale. Mon quotidien, c'est de travailler sur des stratégies d'acquisition et des investissements médias, avec une question qui revient en permanence: où se crée la valeur, où se crée la conversion, et qu'est-ce qui change vraiment quand une technologie bouleverse les usages? Et justement, on va voir ça ensemble, calmement, avec des faits. Le premier point à comprendre, c'est que le vocabulaire a changé. Le SEO traditionnel, celui qui consistait à se battre pour une position dans une liste de liens, est désormais concurrencé par deux notions, le GEO et le GSO, Generative Engine Optimization. L'objectif n'est pas seulement d'être bien classé, c'est d'être compris, repris, cité par une IA générative. Et là, arrive le fameux zéro clic. L'utilisateur obtient sa réponse directement. Il ne visite plus de site. C'est à ce moment-là que la peur apparaît. Si l'utilisateur ne clique plus sur les résultats naturels, pourquoi cliquerait-il sur une annonce payante? Sur le plan théorique, la question est parfaitement légitime. Maintenant, regardons l'adoption réelle de l'IA. Fin 2025, ChatGPT dépasse les 300 millions d'utilisateurs hebdomadaires actifs. Chiffre communiqué publiquement par OpenAI. Des outils comme Perplexity ou des expériences conversationnelles intégrées au navigateur captent une part croissante des requêtes purement informationnelles. Pour apprendre, comprendre, comparer, synthétiser, l'IA est souvent plus efficace que Google. Sur ces usages-là, oui, une partie du search traditionnel a déjà migré. Mais c'est plus précisément ici que l'analyse doit aller plus loin. Si le search était réellement en train de mourir, on le verrait immédiatement dans les comptes de Google. Or, les résultats d'Alphabet racontent autre chose. En 2024, le segment Google Search and Other a généré environ 198 milliards de dollars de revenus. Et sur 2025, la croissance s'est poursuivie, confirmée au fil des derniers earnings calls. Autrement dit, malgré l'IA, malgré ChatGPT, malgré la fragmentation des usages, le search continue de générer énormément d'argent. Ce paradoxe est fondamental et il mérite qu'on s'y attarde. Pour le comprendre, il faut arrêter de raisonner en volume brut de requêtes et commencer à raisonner en intention. Le web est en train de se scinder en deux univers très distincts. D'un côté, les requêtes informationnelles, celles où l'IA excelle. De l'autre, les requêtes transactionnelles, celles où l'utilisateur veut agir. Quand quelqu'un tape « Comment fonctionne une pompe à chaleur ?», l'IA est parfaite. Mais quand il tape « Installateur pompe à chaleur de vie », il ne cherche pas une réponse. Il cherche un point de contact. Et cette intention reste largement ancrée dans le moteur de recherche. Un chiffre permet de cadrer le débat. Sur la recherche globale, Google conserve autour de 90% de parts de marché mondiale, selon StatCounter sur la période 2024-2025. Ça ne veut pas dire un monopole sur tout. Bien sûr, Amazon domine très largement la recherche produit sur sa marketplace, et ça c'est une réalité. Mais pour tout ce qui est service, génération de leads, marque hors marketplace, intention locale ou B2B, Google reste un point d'entrée majeur. Et c'est précisément là que se joue le SIA. Parlons maintenant d'un indicateur clé, les CPC. Entre 2024 et 2025, plusieurs rapports indépendants, notamment Sky et Tinwity, montrent une hausse moyenne des CPC sur Google Ads, comprise entre 10 et 15% sur les segments transactionnels. La question est légitime. Est-ce que cette hausse signifie simplement que Google augmente les prix alors que le volume baisse? Pas exactement. Google Ads fonctionne sur un système d'enchères. Si les CPC montent durablement, ce n'est pas parce que Google le décide seul, c'est parce que les annonceurs continuent de se battre pour ces clics. Ce qui se passe, c'est une concentration de la concurrence. Moins de clics peu qualifiés, mais davantage de pression sur les clics à forte intention.
Le trafic devient plus rare, mais aussi plus précieux. Et ce qui est rare et rentable coûte mécaniquement plus cher. Ce n'est pas un signe de disparition du canal, c'est un signe que la valeur se déplace vers l'intention. Le search ne disparaît donc pas, il se transforme, comme la radio après la télévision, ou comme la presse après Internet, comme la télévision après YouTube. Les usages changent, mais le média survit, en se repositionnant là où il crée encore de la valeur. Et dans le search, cette valeur reste l'action. Reste la question centrale. L'IA va-t-elle intégrer de la publicité ? Aujourd'hui, soyons précis, elle ne l'intègre pas encore de manière massive et standardisée. Mais économiquement, il n'y a pas vraiment de débat. Faire tourner un modèle génératif coûte beaucoup plus cher qu'une recherche classique, en calcul, en serveur et aussi en énergie. À long terme, aucun acteur ne soutient ces coûts sans modèle de monétisation solide. Les premiers signaux existent déjà. Perplexity teste des formats sponsorisés. OpenAI exporte publiquement différentes pistes. Et Google, avec Gemini, intègre progressivement l'IA à l'intérieur de son écosystème publicitaire existant. La question n'est pas « est-ce que la pub arrivera dans l'IA ?» La question est « où, comment et à quel niveau de confiance ?» On ne parlera plus seulement de Search Engine Advertising, mais de Answer Engine Advertising. Et sur ce terrain-là, Google part avec un avantage qui est immense. Ils ont la data, le navigateur, le système d'exploitation mobile avec Android, les comptes utilisateurs et l'écosystème publicitaire le plus mature du monde. Avec Gemini intégré partout, Google ne perd pas l'utilisateur, il déplace simplement le point de contact. Le search devient plus conversationnel, mais la transaction reste traçable, mesurable et monétisable. En résumé, l'IA capte une partie du savoir, mais Google conserve très souvent le moment de l'action. Le SIA ne meurt pas, il devient plus exigeant, plus technique et plus stratégique. Moins de volume facile, plus de précision, plus de valeur par clic, et une complexité qui augmente. Pour ceux qui s'adaptent, ça reste un levier central. D'ailleurs, pour aller plus loin, chez Heads Up Consulting, on a rassemblé nos analyses et nos projections dans un livre blanc. Le lien est en description, il est gratuit et il complète parfaitement ce que je viens de dire. Voilà, c'était tout pour moi, et si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un like, ça aide énormément la chaîne. Et aussi dis-moi en commentaire si tu utilises déjà des outils IA dans le parcours d'acquisition, et si tu as commencé à avoir un impact concret sur les campagnes. Donc abonne-toi si tu veux d'autres analyses sur le marketing et sur la performance digitale, et on se retrouve très vite pour la suite.